C'est une semaine exceptionnelle qu'on vous propose, une semaine avec un écrivain, un des grands de la classe des écrivains marcheurs, mais il ne faut pas réduire Antoine de Bec à cela. Il est, plus largement, un amoureux et fin connaisseur de la France et de ses chemins, qu'il soit de grande randonnée ou de flânerie citadine. Première étape de notre rando avec Antoine de Bec, on entre aujourd'hui dans l'histoire de la géniale invention de monsieur Alexis Godillot. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis avec Antoine de Bec, qui est historien, critique de cinéma, critique de théâtre, professeur à Normal Sup, mais aussi écrivain, grand marcheur. Alors il y a deux super bouquins qui sont sortis, c'est Les Godillots dont on va parler, aux éditions Anna Mossa, et puis Une histoire de la marche, très beau bouquin. Alors première question, on va partir sur Les Godillots, Antoine de Bec. Qu'est-ce que c'est on visite d'autres histoires de France, d'autres histoires des utilisateurs nombreux des Godillots à travers l'histoire d'un objet, c'est un peu ça l'histoire, on revisite d'autres choses? Oui, c'est partir d'un objet qui peut paraître un peu dérisoire, des chaussures. Donc les Godillots ont été inventés, fabriqués par Alexis Godillot, qui était un industriel qui a eu l'idée, on peut dire géniale, de fabriquer en masse une chaussure particulière, ce qu'on appelle un brodequin napolitain, dans les années 1860 pour l'armée de Napoléon III. Et donc il a été, il a inondé, si on veut, le marché militaire. C'était pour les soldats de ces chaussures. Et donc voilà, comme un processus qui rappelle par exemple la poubelle devient de Monsieur Poubelle, le Godillot de Monsieur Godillot est devenu un peu la chaussure emblème d'un moment, d'une atmosphère aussi politique. On est dans le moment très vite après la défaite de 1870. Il s'agit de prendre sa revanche, et la chaussure militaire, la chaussure de l'armée française est comme une sorte d'emblème du relèvement national. Donc il y a une sorte d'attachement des militaires, des soldats et de la nation pour cette chaussure qui va en faire une sorte de symbole du soldat. C'est-à-dire, on dit le poilu, mais on aurait pu dire, et d'ailleurs on disait aussi le Godillot, pour désigner le soldat pendant la Première Guerre mondiale. Donc à partir de cette chaussure, j'essaye de la suivre dans tous ces développements. Alors ce sont des développements qui peuvent aller vers l'imaginaire, par exemple, cet imaginaire de la revanche, mais aussi la chaussure va circuler, elle va passer vers, ça va devenir un symbole la chaussure du peuple. Le Godillot va quitter le pied du militaire pour aller vers le peuple, vers les paysans aussi. Pendant la Première Guerre mondiale, les paysans arrivent à la guerre en sabots et repartent en Godillot, c'est ce qu'on dit, et c'est absolument juste. Et puis, elle va devenir aussi la chaussure des randonneurs. Et ça, évidemment, il y a toute une histoire de la façon dont les premiers groupes de randonneurs qui se forment au début du XXe siècle vont adopter le Godillot comme aussi un symbole de leur aventure pédestre. Donc les scouts, les auberges de jeunesse, le Touring Club de France, le Godillot va être un symbole, par exemple, des scouts. Beaucoup de meutes de scouts, s'appellent les Godillots d'or, les Godillots bleus, etc. Donc il y a tout les Godillots sont sur tous les fanions. Il y a toute une histoire de la France, en fait, à travers cette simple chaussure. C'est un petit peu ça le but de ce livre.